La chose principale que j'aurais voulu connaître à mon arrivée, mais je peux vous dire quand même que dans ma cohorte, j'ai été le seul. Il y a une foule de presque 20 personnes. Je me rends compte que pour s'intégrer, il y a des stratégies qu'il faut mettre sur pied, il y a des étapes qu'il faut comprendre, et c'est ainsi que je commence. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission Entrepreneur. Alors cette semaine, notre entrepreneur qui est à l'honneur est Monsieur Ghislain Jouéa, qui est CPA agréé, qui est entrepreneur, qui est aussi formateur. Bonjour Monsieur Ghislain. Bonjour Mathia et bonjour à tes nombreux téléspectateurs. Oui, alors merci pour votre temps aujourd'hui et écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Qui est Monsieur Ghislain Jouéa? Je suis Ghislain Jouéa, comptable professionnel agréé CPA au niveau du Canada. Et en non, je suis aussi entrepreneur, auteur déjà d'un livre que j'ai publié et formateur aussi des entrepreneurs. Magnifique. Parlez-nous un peu plus là de votre parcours, Monsieur Ghislain. J'imagine que vous n'êtes pas né ici au Canada, donc c'est quoi votre parcours, on va dire, jusqu'à devenir entrepreneur aujourd'hui? Merci une fois de plus, Mathia, pour cette belle question qui doit me donner l'opportunité de mieux présenter mon parcours. Donc, évidemment, je ne suis pas né au Canada, je suis né en Afrique centrale, précisément au Cameroun. Et c'est en 2015, pour être précis, novembre 2015, que je dépose mes valises à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Et à partir de là, je prends la ferme décision de continuer dans ma carrière de comptable. Mais cependant, quand j'arrive, je me rends compte que pour s'intégrer, il y a des stratégies qu'il faut mettre sur pied, il y a des étapes qu'il faut comprendre, et c'est ainsi que je commence à faire des recherches pour maîtriser des notions de base au niveau de la comptabilité. Donc, je commence par la base, bien qu'au niveau du Cameroun, j'avais un grand diplôme de master. Je décide d'aller m'inscrire dans une AEC, attestation d'études collégiales en comptabilité, pour prendre des notions de base de fiscalité, maîtriser des logiciels. Mais avant cela, j'ai fait une petite formation professionnelle de commis à la comptabilité parce que pour moi, pour grandir, il est nécessaire de comprendre des fondamentaux. Et par la suite, après avoir suivi ces formations, j'ai commencé à postuler de façon active. J'ai obtenu un emploi dans le domaine de la comptabilité, précisément en septembre 2016. Et j'ai décidé de m'inscrire au HEC de Montréal, certificat d'accès à la profession comptable, parce que je voulais devenir CPA. Progressivement, j'ai mené mes études, j'ai appris, j'ai acquis justement les compétences qu'il fallait. J'ai eu le certificat d'accès à la profession comptable. Par la suite, puisque j'avais des bonnes notes, le HEC m'a retenu comme élite dans son 2SS en comptabilité. Ça n'a pas été une étape facile, mais j'ai pu atteindre cet objectif. Waouh, quel parcours! Et je suis sûre que si on veut encore creuser, il y a des petites anecdotes que vous pouvez encore nous partager. Bravo, bravo pour ce beau parcours. J'ai juste une petite question. Pourquoi vous n'avez pas fait comme tout le monde, arrivé ici, choisi de faire autre chose, vous voulez devenir, vous avez décidé tout de suite de continuer dans votre parcours de comptable et vous avez décidé d'aller au-delà. Aujourd'hui, vous êtes auteur, vous êtes formateur, vous êtes conférencier. Pourquoi ce focus-là sur ce domaine-là? Partagez-nous un peu votre secret. Bien sûr, je partage toujours mon secret pour mieux édifier justement non seulement votre audience, mais aussi mon auditoire. C'est important quand vous immigrez au niveau du Canada d'être assez solide sur votre vision. J'ai toujours été quelqu'un de très solide dans ma vision, être quelqu'un de très pragmatique dans ma façon de procéder. Et quand je suis arrivé, bien évidemment, on reçoit beaucoup de propositions. D'autres personnes m'ont dit le domaine de la santé payait beaucoup, il fallait te diriger vers là. D'autres m'ont dit technicien en analyse biomédicale, ainsi de suite. Alors, j'ai pris toutes ces suggestions, mais puisque je suis le maître
de mon parcours, de mon cheminement, je me suis dit, malgré le mythe qui entoure le domaine de la comptabilité, malgré le mythe qui entoure le domaine de l'expertise, alors je vais atteindre cet objectif-là. Et justement, pour raconter quelques petites anecdotes ou les difficultés que j'ai eues au cours de mon cheminement, nous étions nombreux venant d'Afrique qui avions pour objectif de devenir comptable professionnel agréé. Donc, on s'est inscrit au niveau du HEC Montréal, un grand nombre, si je peux le dire ainsi. Mais je peux vous dire quand même que dans ma cohorte, j'ai été le seul, une foule de presque 20 personnes à devenir CPA. Tout cela parce que ça nécessite le mental. Donc, à chaque fois que j'ai un objectif à atteindre, contre vent et marée, je vais les atteindre. Et l'anecdote que je vais donner pour sortir rapidement de ce point-là, c'est que quand je suis arrivé au HEC Montréal, que j'ai eu un master au niveau du Cameroun, mais le premier examen au niveau du HEC Montréal m'a tellement secoué. Et je pense que c'est suite à cet examen que d'autres collègues ont décidé d'abandonner. Mais malgré ces difficultés, j'ai décidé de tenir fort et aujourd'hui, j'ai de bons résultats. Wow, magnifique. Et je comprends que ça n'a pas été facile, mais vous pouvez nous dire à peu près, ça vous a pris combien de temps pour devenir CPA? Ok, ça c'est une très belle question. Moi, ça m'a pris environ 7 ans. Je vais bien préciser, environ 7 ans. Pourquoi j'ai décidé de faire 7 ans dans le parcours de CPA? Parce que pour moi, le plus important, c'était d'abord d'acquérir de l'expérience. Donc, j'ai préféré obtenir un emploi à temps plein. Et je vous rappelle que je faisais 8 heures par jour, emploi à temps plein. Et j'ai continué dans mon parcours de CPA. Donc, ma stratégie a été de finir les cours à 21h45, de commencer à étudier jusqu'à 1h30, 2h la nuit, et de me réveiller à 6h, m'occuper de ma famille et continuer mes activités. Donc, ça nécessite un gros mental, une bonne discipline, une bonne stratégie. Donc, le fait d'étudier directement après les cours m'a permis vraiment d'emmagasiner les connaissances nécessaires pour évoluer dans ce cheminement-là. Wow! Bravo, vraiment, Monsieur Chislin. Et c'est pas pour vous flatter, mais j'en entends beaucoup parler des gens qui veulent faire la certification de comptabilité, la CPA, et qui, justement, même après 10 ans, s'arrêtent. Donc, vous êtes à féliciter. Oui. Et aujourd'hui, vous avez décidé de transmettre tout ce que vous avez appris au travers de formations que vous faites, au travers d'accompagnement. Parlez-nous un peu de votre accompagnement, s'il vous plaît. Merci une fois de plus, Mathia, pour cette très belle question. Donc, je me sens assez honoré. Pourquoi je décide de lancer cette formation? Il y a de cela quelques mois, j'ai assisté à une soirée de réseautage et au cours de nos échanges, j'ai eu l'information d'un comptable qui venait de l'étranger et il me dit: expert, j'ai déjà postulé, j'ai déjà envoyé plus de 1000 CV, je n'ai jamais reçu d'appel pour une entrevue. Et à partir de là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, certainement dans la procédure, dans la stratégie, la façon de présenter le CV, il y a un problème. Et nécessairement, dans le CV, probablement, il n'y a pas la compétence qui est souvent demandée par les recruteurs ici. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer cette formation de QuickBooks en ligne, comptabilité, fiscalité. Et j'ai choisi QuickBooks en ligne justement parce que je me suis rendu compte que c'est un logiciel assez intuitif et que la majorité des PME utilisent ce logiciel. Et au cours de la formation, je reçois uniquement les informations nécessaires, du pratico-pratique. Je transmets l'essentiel, pas de superflu, pour permettre à ces comptables formés à l'étranger de transférer leur expérience, leur connaissance académique acquise à l'étranger directement sur le terrain au niveau du Canada. Et aujourd'hui, j'en suis assez honoré parce que la communauté grandit et je suis en train de résoudre justement un besoin pressant. Et je peux vous dire que je suis très content parce qu'il y a des résultats concrets. Magnifique. Et comment se déroule cette formation? Elle dure combien de temps? C'est quoi Est-ce que c'est en présentiel? C'est en ligne? Absolument. Je suis un comptable professionnel agréé, donc un expert. Et quand on parle d'expertise, il s'agit du détail. Il ne s'agit pas de la théorie. Donc, comment est-ce que je procède? J'ai structuré la formation en 2 parties principales. La première partie, c'est une formation en visioconférence en ligne. Je forme d'ailleurs les comptables qui sont installés partout au Canada. Et au cours de cette formation, 2 journées, je fais un résumé des notions importantes à connaître dans le domaine de la comptabilité ici, puisqu'ils ont déjà les notions en comptabilité.
Je fais le résumé des notions ou des connaissances importantes pour la fiscalité. Je les coach sur comment adapter le CV et surtout les stratégies pour passer l'entrevue. Et justement, au cours de cette formation, je leur permets de pratiquer dans le logiciel. Première partie. Deuxième partie, je leur donne accès au logiciel gratuitement. Je leur permets de continuer de pratiquer dans un environnement réel. Je réponds à leurs questions sur un forum dédié et à la fin, je leur délivre une attestation de formation qui leur donne droit à 1 mois de stage pratique directement. Et c'est l'outil déclencheur dans les CV. Et aujourd'hui, comme je venais de vous le dire, j'ai plusieurs apprenants qui ont déjà obtenu des postes à 70-75 000 $ l'année. Et j'en suis tellement fier parce que je suis en train d'impacter des vies grâce à cette formation. Magnifique. Alors, on ne va pas parler de prix ici, mais moi, j'aimerais quand même vous demander, est-ce que c'est une formation qui est organisée par cohorte et c'est quand la prochaine cohorte, par exemple? OK. La formation est organisée par cohorte. Donc, tous les mois, j'ouvre une cohorte pour ces comptables parce que la demande est élevée, la demande est grandissante et je veux tant bien que mal coacher tous ces comptables-là qui en ont besoin. Donc, la logique des cohortes, le 3e samedi et le 3e dimanche de tous les mois, mais il peut arriver que je fasse quelques ajustements dans le calendrier, mais sinon, une cohorte par mois, 3e samedi, 3e dimanche, suffisant pour imprégner ces comptables dans le domaine professionnel au niveau du Canada. Et je sais de quoi je parle. Magnifique. Donc, si je comprends bien, c'est une formation quand même intensive sur peut-être maximum 1 semaine. Et Une formation intensive, première partie, visioconférence 2 jours, mais la formation dure sur 1 mois. Parce qu'après les 2 jours, je leur donne accès au logiciel, ils ont accès aux dossiers réels d'entreprise au Canada. Je les coach, je réponds à leurs questions. Et quand ils terminent, ils peuvent faire la demande d'une attestation, commencer à postuler. Et d'ailleurs, Mathia, j'ai créé toute une application mobile qu'on appelle Chat Réseau pour pouvoir créer un groupe et faire le suivi avec ces apprenants. Donc, dans ce groupe privé d'élite, je partage les offres d'emploi, je leur donne des conseils. Parfois, j'organise aussi des ateliers gratuits pour poser des questions, comprendre les difficultés qu'ils ont sur le marché afin de les coacher, continuer à les coacher. Parce que ma mission, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Magnifique. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Vous avez un très beau parcours. On dirait même que votre parcours, elle est tout tracée, elle est superbe. Mais je suis sûre qu'il y a des choses que vous aurez aimé mieux faire. Est-ce que vous pouvez nous dire une chose de tout votre parcours, depuis votre arrivée ici au Canada jusqu'à présent, que vous aurez aimé faire mieux pour aider justement les nouveaux arrivants ou d'autres personnes qui sont peut-être dans le domaine de la comptabilité, qui veulent se certifier, qui veulent évoluer dans ce domaine-là? Une chose que vous regrettez ou bien que vous avez mal fait, mais que vous voulez enseigner, leur donner un conseil là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire? La chose principale que j'aurais voulu connaître à mon arrivée, c'est de pouvoir identifier un autre expert qui donnait une formation pareille. Sinon, j'aurais gagné beaucoup de temps. Je n'aurais pas perdu toute une période de 6, 7 à 8 mois à aller me former. Pourtant, il y avait des connaissances concrètes, des connaissances ciblées qui étaient nécessaires pour commencer à travailler dans le domaine de la comptabilité. Donc, à tous ceux qui viennent, je leur recommande d'axer l'énergie sur la recherche de la bonne information. C'est ce qui développe tout dans le parcours de comptable au niveau du Canada. Et d'ailleurs, pour enchérir ce que je vous dis, au cours de ma dernière cohorte, il y a l'une des apprenants qui a regretté parce qu'elle est allée s'inscrire dans un baccalauréat en comptabilité qui devait durer 3 ans. Pourtant, pour s'imprégner dans le parcours de CPA, on n'a pas besoin de faire 3 ans. Exactement. Merci pour votre transparence, Monsieur Ghislain. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Je dis d'abord merci à Mathia et je remercie tous les téléspectateurs de Diaspo TV et je leur recommande toujours de rester scotchés sur cette belle chaîne qui ne cesse de monter. Le conseil que je vais donner, c'est de tout faire pour avoir de la bonne information dès le départ.
Parce qu'on a constaté, moi particulièrement, j'ai constaté qu'il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont déjà fait plus de 10 formations et qui n'ont pas toujours le résultat attendu. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller s'informer, d'aller chercher, d'aller s'abreuver. Et aujourd'hui, tous ces comptables qui sont formés à l'étranger ont la chance justement de m'avoir parce que je les aide directement à être sur le droit chemin dès le départ. Donc, nul besoin de perdre 5 ans, 10 ans, de tourner en rond parce que l'expert Ghislain Joya est là pour les accompagner. Merci beaucoup. C'était une très belle émission Entrepreneur et nous avons un entrepreneur en or qui nous a partagé aujourd'hui des pépites. Monsieur Ghislain, il vous invite à choisir de trouver des bonnes informations pour vous intégrer comme il faut sur le marché de l'emploi ici au Canada. Je pense que cette règle d'or doit être vraiment utilisée par tout un chacun d'entre nous. Donc, je vous invite à rester scotché sur la chaîne Diaspo TV et à la prochaine émission Entrepreneur. Merci. Merci. Es-tu un comptable formé à l'étranger qui souhaite avoir une formation pratique en comptabilité dans le but de s'intégrer rapidement en emploi au Québec? Es-tu un étudiant ou une étudiante qui souhaite avoir une formation de pointe dans l'objectif d'aller demander un emploi en comptabilité? Es-tu une personne curieuse qui souhaite lire et comprendre les états financiers? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le but de démocratiser le savoir, j'ai lancé une formation informatisée en comptabilité avec QuickBooks en ligne. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre des principes comptables généralement reconnus au niveau du Canada. Tu seras capable de produire le rapport de TPS TVQ. Tu seras en mesure de produire un budget d'exploitation et tu seras en mesure de faire une tenue des livres et le rapprochement bancaire à partir de QuickBooks en ligne. Au cours de la formation, je vous donne l'opportunité de pratiquer directement dans le logiciel QuickBooks en ligne pour gagner en compétences et en expérience. Et à la fin de la formation, je fais un suivi particulier avec vous sur 14 jours. Si tu as besoin d'une formation pointue en comptabilité, c'est le moment de passer à l'action, de nous contacter, de prendre les informations pour t'inscrire à la prochaine cohorte. Les cohortes se déroulent en 2 séances et ces cohortes te permettent de poser tes questions, de bien comprendre les concepts et de te lancer définitivement comme un pro dans le domaine de la comptabilité. Je suis Ghislain Joya, expert comptable CPA. Je vous transmets de la matière grise, de la substance et de la technicité, en plus de la compréhension en comptabilité, parce qu'un expert est celui-là qui a l'art de transformer ce qui est difficile en des termes digestes. Je le ferai pour vous. Je vous donnerai des informations assez détaillées et digestes pour que vous puissiez enfin prendre toute la confiance quand vous voulez lire vos états financiers ou quand vous voulez convaincre un employeur à vous recruter parce que vous êtes la bonne pépite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!